for all that you've done, for favor and grace, supernatural life. I give you thanks for loving me, Lord. You have done many wonderful things. I stand in awe of you. You have done many wonderful things. I stand in awe of your wonderful word. Yes. Protection and peace, I give you thanks. For health and for joy, prosperity, wealth, I give you thanks. For loving me, Lord, for you have done me wonderful things. I stand in awe of your wonderful word, for you have done many wondrous things. I stand in awe of your wonderful word. Bonne heureuse année, hein. Dieu il a fait vraiment des grandes choses. Donc on doit le remercier. C'est ce qu'elle est en train de dire. On doit remercier Dieu. J'espère qu'ils vont pas couper à cause de la musique là. Thank you, thank you, thank you. Praise you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Jesus, thank you, thank you. Thank you, thank you. Praise you, praise you, thank you. Ouais. Non. For all you've done for me, my God, for who you are to me, my God, for giving me victory. Ah, je vais arrêter un peu là parce que je veux pas qu'on coupe cette vidéo là. Je vais reprendre parce que les gens là souvent ils vont couper. Ok. Excusez-moi, je suis en train d'écrire quelque chose. Comme elle est vraiment connue là, donc on risque de couper la vidéo. Ok. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Je vais mettre Claire Bailly. Oui, c'est ici. Que Dieu vous bénisse. On est en 2020, vraiment.
4, versets 8 à 10. Et Dieu transporta On est en 2020. une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Crois que mon âme était à toi. Et là Je t'ai eu. Tu crois que ma vie était à toi, Satan? Je t'ai eu. mon âme est Jésus. Si jamais ils coupent là, comme je suis en train de jouer la musique, je vais continuer, ok? Je ne sais pas s'ils vont couper. Souvent là, ils coupent. Fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, son nom sera le sanctuaire. Alléluia, hein? Il faut goûter pour Jésus. À toi, Satan, je t'ai eu. Tu crois que ma vie était à toi, Satan? Je t'ai eu. Ok, je vais repartir ici. Ok, excusez-moi. J'aime la musique chrétienne. Donc, je ne veux pas qu'on coupe, c'est pour ça que je fais ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bonne heureuse année à tous. Si je n'ai pas eu l'occasion de vous parler. Ok, bonne heureuse année. On est en 2000. Quelqu'un a laissé sa voiture, donc en tout cas, excusez-moi pour le bruit si vous entendez ça. Ok. Souvent les gens mettent, comme on appelle, la sécurité, l'alarme sur leur véhicule, donc souvent ça fait du bruit. Thank you, Joy. Thank you. Elle est en train de fermer la vitre. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la prière. Ok? Je vais parler de la prière. Et je vais vous dire que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Dieu ne répond pas. Ok? Dieu répond. La parole dit
Dans Jacques. Excusez-moi pour ma Bible. Ça y est là. Où est Jacques? J'ai cru que j'avais déjà... On dit ça ici. Ok. Dieu ne répond pas. Souvent, on prie. Ok, souvent les gens pensent que aller à l'église, ça veut dire on est chrétien. Ok? Aller à l'église ne signifie pas que on est chrétien, on est né de nouveau. On peut être pécheur et on peut aller à l'église. Ok? Pécheur. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Je prie pour tous ceux qui sont ici. Fais-leur grâce. Ouvre-leur les yeux, les oreilles spirituelles. Les yeux spirituels. Pour qu'ils puissent voir ta bonté, ta gloire, ta grâce. Pour qu'ils puissent, il ou elle puisse entendre, comprendre, connaître ta parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pas parce que on se met à genoux que Dieu répond. Dieu répond au juste. Celui qui l'a justifié. Celui qui l'a retiré du péché. Celui qui est devenu son enfant. Dieu ne répond pas aux prières de tout le monde. C'est l'erreur que beaucoup font. Ok? C'est vraiment l'erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là derrière. Donc, je vais envoyer ça. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai besoin de la lumière. Ok? Donc, Dieu ne répond pas à tout le monde. Donc, la parole dit ici, je n'ai pas tout lu. Élie était un homme semblable. Élie. Ok. Élie était un homme semblable. Ok. À nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Ok, donc c'est pas la partie que je veux. Je cherche la partie là parce que je n'ai pas vraiment une telle prière. Je cherche la partie. Ok, c'est ça. La prière fervente. Ok? La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et on cite que Élie faisait partie de cette personne. Élie est cette personne-là. Ok? La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Ça veut dire que lorsque tu es pécheur là, lorsque tu es pécheur, tu es ennemi de Dieu. Tu t'opposes à la gloire de Dieu, tu t'opposes à la volonté de Dieu, tu combats Dieu lui-même sans le savoir. Ok? Sans le savoir. Pécheur, Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. La seule prière qui répond là, quand tu fais la repentance. Lorsque tu veux quitter le péché, c'est à cette prière-là qu'il répond. Dans ça là, j'avais lu ça la fois passée. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Il ne répond pas. Ok? C'est comme si il n'entend pas. Il est loin, loin même. Donc,
La parole dit, pensez-vous que le Seigneur n'est pas les bras assez longs pour sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière, des blocages, une barrière entre vous et vos dieux. Ce sont vos propres fautes. Tu le pousses à tourner la tête pour ne pas entendre. Quand tu es pécheur là, Dieu, il ne répond pas. Il ne répond pas à ta prière. Donc c'est pour cela souvent, il y a les gens que Dieu a mis là, comme, vous voyez, Élie, la prière d'Élie, c'est quelqu'un juste. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs, mais souvent les gens se trompent, ils vont tomber sur le faux, les faux pasteurs. Ok? C'est pour cela, quand toi-même tu as fait l'effort, tu as prié, Dieu n'entend pas. Il n'est pas au courant que tu as prié. Il ne sait pas que quelqu'un est en train de prier là-bas. Ok? Il ne répond pas. Donc c'est pour cela on demande souvent aux gens de prier pour nous. On demande parce que tu sais pas tu sais pas parmi ceux que tu as dit de prier là, tu sais pas qui est juste devant Dieu. Tu demandes souvent, je me rappelle, je sais pas si c'est 2 ans, 3 ans passés, je mettais sujet de prière. Sujet, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, par exemple, j'ai laissé mon travail et lorsque j'ai pris, je dis, Seigneur, quel est mon travail? Il me dit prière, prière, prière. Ok? Donc il y a les gens que Dieu a mis là. Quand ils prient là, Dieu entend. Il a dit prière. Et je vous ai dit la fois passée, quand j'ai écrit mon livre, ce livre-là, la prière que j'ai mis dedans, moi-même je ne savais pas. Ok, je ne savais pas que c'était suffisant. Donc, quand je priais, je voulais plus de choses dans le livre. L'Esprit de Dieu m'a dit, la prière là, ça va. La prière simple. Donc, Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Il ne répond pas à la prière des pécheurs. Non. Non, il n'entend même pas. La parole dit qu'il a... Voici, la parole nous explique ici. Ok? Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver, pour vous retirer des griffes de l'ennemi, de Satan, pour vous retirer du diable? Le diable. Pensez-vous que Dieu ne peut pas te retirer du péché? C'est ce que la parole dit. Et te sauver, et vous sauver. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver, ou qu'il y ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et vos dieux. Ce sont vos propres fautes. Tu le pousses à tourner la tête et ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crimes. Les crimes, souvent, c'est l'avortement. Parce que les gens, lorsque j'étais pécheur, je pensais que ça va, je n'ai rien fait, mais à un moment donné, là, il y a avortement dedans. On pense qu'on n'a pas avortement, c'est tuer. C'est un crime. On peut tuer aussi avec la bouche. Lancer des paroles de malédiction avec la bouche. Donc, ce sont des crimes comme ça qu'on commet et on ne sait pas. Ok? Car
que vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crime. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Vous voyez, ces crimes-là, calomnier, mensonge. Quand tu es dedans, là, tu ne te rends pas compte que c'est un péché. Hein. Tant que Dieu ne te fait pas grâce. Le péché, là, c'est Dieu lui-même qui te montre le péché. C'est lui qui t'enlève dedans. Personne ne peut te retirer du péché. C'est lui qui fait les deux. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi à savoir ce que je devais dire. Ok? Donc, je vais aller dans Jacques. Même Jacques là encore. Pour vous montrer que Dieu ne répond pas. C'est dommage quoi. Ce que tu veux là même là. Il ne répond même pas. Comme c'est enlevé là. Donc quand je mets ici là, ça va ailleurs. Ok, c'est Jacques. Jacques 4. Ok. Jacques 4. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Vous voyez? Ok? Mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêts à tuer. Ça, c'est les politiciens. Ils veulent la richesse, ils veulent la gloire. Ok? Ça, on parle des politiciens. Mais on peut dire... Ok, je vais continuer la lecture. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêts à tuer. Parce que Dieu ne les répond pas. Donc, il passe à l'autre, aux tueries. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans les querelles et des conflits. Vous n'avez pas, écoutez bien cette partie-là, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Je vais reprendre cette partie-là. C'est dans Jacques. Lisez Jacques 4, verset 1 jusqu'à, je pense, allez-y, juste finissez Jacques 4 là. Lisez. Ok? Ça parle des pécheurs. Ok? Où je suis là, je suis perdu maintenant. Ok, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Ok? Et si vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vos intentions sont mauvaises. Vos intentions sont mauvaises. Excusez-moi. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être... Voici où le problème se situe. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Vous voyez où le problème est? Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Être ami du monde. Lorsqu'on est ami du monde, lorsqu'on aime le monde, ok, maintenant, je peux dire comment savoir qu'on est sauvé. Comment savoir qu'on est sauvé? Pour savoir qu'on est sauvé, ce que tu faisais avant là. Avant que tu ne sois sauvé, ce que tu faisais avant,
est-ce que ça a changé? Ok? La parole dit les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que dans ta vie, les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles? Être ami du monde, c'est se rendre ennemi de Dieu. Est-ce que ce que tu faisais avant, sortir, aller dans les boîtes, boire l'alcool, ça c'est être ami du monde. Sortir, aller dans les boîtes, sortir avec mari autrui, être adultère, des choses. Est-ce que tu continues de faire ça? Est-ce que ta vie a changé? Comment reconnaître que on a été sauvé? C'est par là il faut reconnaître. Est-ce que tu continues de faire ce que tu faisais avant? Tu bois l'alcool, tu sors, tu vas, tu continues de sortir avec tes amis d'avant, vous continuez de faire ce que vous êtes en train de... ce que vous faisiez avant. Dans le passé, ce que tu faisais avant là, est-ce que tu continues de faire? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que... Vous voyez, je vais parler un peu de Claire Bailly. Claire Bailly reconnaît maintenant qui est Dieu. Avant, vous voyez, avant, tu ne connais pas la différence. Tu penses que quand on dit Dieu, là, c'est Dieu. Elle a précisé, j'ai dit Jésus-Christ. Et c'est pas tout le monde qui peut dire, tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu. Elle reconnaît le vrai. Est-ce que tu reconnais le vrai ou bien tu penses que toutes les religions là, ils ont même Dieu? Il y a les gens qui pensent au Bouddha, des choses, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est Jésus seul. Aujourd'hui, elle reconnaît et elle le déclare. Donc, les choses anciennes ont passé parce qu'elle ne chante plus pour le monde. Lorsque je faisais des vidéos, une fois j'ai dit, les gens, la musique là, il y a la musique du monde. Quand on dit ami du monde, est-ce que tu continues d'aimer la musique du monde? C'est aimer le monde, c'est aimer Satan. La musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. La musique de Dieu est inspirée par l'esprit de... La musique chrétienne est inspirée par l'esprit de Dieu. Ok? La musique chrétienne. Avant, elle ne connaissait pas la différence. Elle pense qu'elle chante pour Dieu. Non. Et c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui t'ouvre. Quand il est content, là. Lorsque Dieu est content, il te fait grâce. C'est Dieu qui a fait grâce à cette femme. C'est Dieu qui lui a montré la différence. Est-ce qu'elle faisait semblant avant? Non. Elle pensait qu'elle servait Dieu. Elle pensait que ce qu'elle faisait elle était normal. Lorsque on raconte Dieu, c'est Dieu qui nous montre la différence. C'est Dieu qui ouvre les yeux spirituels. Et tu vas dire, oh, donc, ce que je faisais là-bas, là, c'était pour Satan. Je ne veux plus. Vous voyez? Donc, aimer le monde, avant, elle aimait le monde là. Elle chantait pour le monde. Elle était ennemie de Dieu sans se rendre compte. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, la parole est en train de te dire, tu pries, tu pries, tu pries, tu demandes les choses là. Est-ce que tu es au courant que quand tu es ami du monde là, tu es mon ennemi? Ok? Parce que quand tu aimais le monde, quand tu aimes le monde, tu es dans le monde, tu aimes les choses du monde, tu aimes la musique du monde, tu aimes, comment on appelle, la soirée du monde, les organisations du monde, comme les sorties, des choses, vous voyez. Tout ça là, c'est planifié par l'esprit du diable. Ok? Les choses du monde. On quitte le monde pour Dieu. On quitte le monde pour Dieu. Donc, lorsque tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu, il ne te répond pas. Tout ce que tu veux là, qu'est-ce qui se passe dans la politique? Les gens, ce qu'ils veulent là, c'est pour eux-mêmes, leur famille.
Si tu es d'accord avec eux là, ils vont te donner aussi parce que tu es d'accord avec eux. Ok? On dit d'où viennent les conflits. C'est pour votre passion, c'est pour votre plaisir. C'est pour vous-même. C'est pas pour aider les pauvres. Non. C'est pas pour aider les pauvres. Donc, comme Dieu ne peut pas les donner là, pour eux là, ils doivent tuer pour prendre par la force. C'est ce que la parole dit. Vous êtes prêts pour tuer. Donc il faut connaître la différence. Demandez à Dieu de vous aider à quitter le péché. Un pécheur est rebelle à Dieu. Un pécheur combat la gloire de Dieu. Un pécheur combat Dieu. Et tu sais que tu ne peux pas... Ok? Un pécheur combat Dieu. Tu sais que tu ne peux pas combattre Dieu. Donc, dans ta vie, là, il aura des problèmes parce que celui que tu es en train de combattre, là, il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Les gens pensent que c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent que Satan, là, il est assis quelque part là-bas avec une vieille femme ou un vieux, il est là, c'est lui le sorcier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, hein. Quand tu parles là, qu'aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche. Pourquoi Dieu dit ça? C'est pour ne pas que Satan t'utilise. Tu es en train de... Quand la mauvaise parole est en train de sortir, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu es en train de représenter Satan sur terre. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Moi, si c'est sorti là, je dois demander pardon. Je dois demander pardon. Je dois demander pardon à la personne à qui j'ai mal parlé. Et je vais faire la repentance. Je vais dire, Seigneur, je me repens de ce qui est sorti, de la mauvaise parole qui est sortie de ma bouche. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que quand tu parles mal, tu écris mal sur l'internet, tu écris mal aux gens, est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu demandes pardon aux gens? C'est une autre façon de reconnaître si tu es sauvé ou pas. Quand tu n'es pas sauvé, là, ça ne te dérange pas. Lorsque tu es sauvé, ça va te déranger. Il faut que tu demandes pardon. Lorsque tu es sauvé, tu vas demander pardon. Sinon, tu ne vas pas bien dormir. Tu ne vas pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré. L'esprit impur est là. C'est comme ça, on peut reconnaître tu es sauvé ou pas. Ok? Donc, Dieu ne répond pas aux pécheurs. Le pécheur, c'est quelqu'un qui combat la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est ennemi de Dieu. C'est quelqu'un qui est pour Satan. Donc, vous voyez ma personne, je suis là. Moi, je suis bien grande. Mais s'il y a quelque chose de petit qui est là, que je domine, ok? La chose est, la personne est là petite. Mais c'est mes bras là.